Aujourd'hui, à cette fête traditionnelle, à ce rassemblement traditionnel, nous associons un événement de doyenné, la célébration du sacrement de confirmation. Et pour une fois, c'est une conséquence heureuse de la pandémie qui a bousculé les calendriers les mieux établis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est une joie, effectivement, de pouvoir nous retrouver très nombreux réunis dans cette prairie, dans ce sanctuaire, autour de la Vierge Marie. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jean l'apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de tête en une personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. J'ai lu avec attention les lettres que vous m'avez adressées. Je ne vais pas dévoiler ce que vous m'avez écrit, mais j'ai envie de faire ressortir un point qui revient assez souvent dans vos lettres. Souffle de Dieu nous a plu, qui a purifié nos cœurs. Anaïs, Louise, Aujourd'hui, c'est vous-même qui allez professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Esprit
Saint descend sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais-nous de ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos... Seigneur, nous te prions pour que la situation mondiale liée au Covid-19 s'améliore, que chacun se sente concerné et respecte les décisions gouvernementales. Donne-nous la force de faire face à tous ces événements liés à notre santé et à l'environnement et de tirer profit des erreurs du passé. Seigneur, nous te prions pour nos familles et nos parents et marraines de confirmation. Ici présents aujourd'hui, avec nous et enfants qui nous guident sur le chemin de notre vie de chrétien. Donne-nous l'audace de faire les bons choix et de prendre les bonnes directions. Seigneur, nous te prions pour que les nouvelles générations de nos paroisses s'investissent et fassent vivre l'Église comme l'a suggéré notre pape. Donne-nous la mission de montrer la joie de croire et de suivre le chemin de Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous ceux, petits et grands, qui souffrent autour de nous de solitude, de maladie, d'exclusion, qui trouvent de réconfort et trouvent de l'espoir dans nos gestes quotidiens. En cette période de rentrée, donne-nous le courage de poser des actes de fraternité et de solidarité. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le reprit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. D'être venu jusqu'à nous pour prier la Vierge avec nous et pour donner la confirmation à ces jeunes qui se sont préparés pendant un tout petit peu plus d'1 an. Comme vous le disiez, effectivement, ils ont patienté quelques mois de plus pour recevoir ce sacrement. Merci à vous, les jeunes qui êtes maintenant confirmés. Merci pour tout ce que vous allez apporter à l'Église. Merci pour tout ce que vous lui avez déjà apporté. Il y a un merci tout individuel à dire aussi ce matin. Nous voudrions dire merci à Janine Gay, qui se cache quelque part par là-bas, je crois, ou par ici. Tu peux te lever et t'approcher, Janine. Janine élève sur les paroisses de l'Aubance et du Léon. Depuis un certain temps, elle a pas mal d'expérience. Je ne dirais pas depuis combien de temps, mais quand j'avais l'âge de ces confirmants, elle était déjà au service des jeunes. Janine, tu vas prendre ta retraite, mais te connaissant, ça ne va pas t'empêcher de continuer à servir tes frères et à servir Dieu avec tous les talents qu'il t'a donnés. Et vraiment, nous voulions te remercier ce matin pour tout le service que tu as rendu auprès des jeunes, auprès non seulement des confirmés, des confirmants, mais aussi des enfants, des plus grands jeunes. Toutes tes présences à leur côté pour être apôtres avec eux, pour leur faire découvrir le Seigneur. Alors, sois grandement remerciés et je pense qu'on peut tous l'applaudir. Allez dans la paix du Christ. Le sang de nos voix